Des histoires non résolues. Il en existe des centaines, des milliers. À défaut de comprendre, on les explique par ces mots à tout faire, et c'est, au choix, un complot, ou pire, une malédiction. Marie-Christiane Courtiou raconte sur Radio CHU. Un jour de juillet 1947, dans le désert du Nouveau-Mexique, un fermier nommé William Brazel découvre dans ses champs une large zone de débris brillants, bandes de caoutchouc, feuilles d'étain, plus un papier plutôt dur, aucune inscription, aucune identité. Il alerte le shérif, la base aérienne voisine. Un simple ballon sonde, expliquera le colonel à la presse qui est déjà aux aguets. Brazel insiste. Il en a vu des ballons sondes météo. Or, ces débris ne ressemblent à rien de connu. On est alors en pleine guerre froide et la rumeur de Roswell a de beaux jours devant elle pour prospérer et alimenter la légende des ovnis. Soucoupe volante, affaire sensible aux États-Unis. Déjà, le 30 octobre 1938, une troupe de théâtre dirigée par Orson Welles avait semé la panique à New York en diffusant à la radio une émission intitulée « La guerre des mondes ». Depuis la rumeur de Roswell, l'espace nous a livré quelques secrets. L'exploration de l'univers a fait surtout appel aux hommes, puis aux machines. Fusées géantes, Mercury, Titan, Saturne, Apollo et puis navettes. L'explosion de Challenger de triste mémoire. Et les sondes Mariner, Viking, Vega, le télescope Hubble et le petit robot mobile Sojourner, le premier à rouler sur Mars. Awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could David Bowie se demande « Is there life on Mars ?» Y a-t-il de la vie sur Mars ? Mais pas d'extraterrestres en vue, toujours pas de rencontre de troisième type. Aucune preuve pour confirmer la réalité de ces signalements qui relancent régulièrement la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Complot ou malédiction, faut-il croire aux extraterrestres ? C'est quoi, ce tintamarre ? La Maison Blanche passe en direct. Mes très chers compatriotes, c'est un grand jour pour le monde entier. Il est profondément émouvant de savoir qu'il y a des êtres intelligents dans l'univers. Des extraterrestres. Et le monde qui vous est familier ne sera plus jamais le même. En 1996, le film Mars Attacks, la parodie délirante de Tim Burton, nous présente des personnages aux yeux et au cerveau proéminents, au langage de canard nerveux, caricature de quelques dictatures technologiques. Le réalisateur les fait atterrir à bord de soucoupes volantes, souvenir de l'enfance où, gamin, il s'échangeait des images d'ovnis et de débarquements extraterrestres. Un film hilarant et ravageur à la fois. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual.
ridiculiser l'Amérique des années fastes en prend pour son grade. Oui, ridiculiser ces naïfs, ces crédules qui ont cru, en 1947, au crash d'un vaisseau spatial dans le désert du Nouveau-Mexique, puis à la dissection filmée d'un petit homme mis en scène en 1995 pour en relancer le buzz. Et que dire de la défense des États-Unis, puisque c'est une tyrolienne qui viendra à bout des envahisseurs. When I'm calling you, will you answer to? That means I offer my love to you, to be your own. If you refuse me, I will be blue and waiting all alone. But if when you hear Soucoupe volante et petits hommes verts, la littérature et le cinéma américain sont nourris de ces légendes. Star Trek, Guerre des étoiles, E.T., le filon est même très juteux. Aussi qu'importe qu'il s'agisse de ballons-sondes, de programmes militaires secrets, de traînées de missiles ou de lueurs de satellites. Pourtant, dans les années 60-70, les témoignages affluent. On prend des photos. On reçoit même des lettres envoyées d'univers parallèles. En 2017, le magazine russe Sputnik, connu depuis pour ses intox grossières, pose la question, 70 ans après Roswell, mystification ou secret bien gardé ? Jean-Claude Bourré, journaliste-écrivain, est l'un des experts français des ovnis. Son dernier livre, OVNI, l'extraordinaire découverte, va plus loin. Dans un instant, et si les ovnis n'étaient pas une légende ? La suite. Complots et malédictions. Les ovnis, si ce n'était pas une légende. Marie-Christiane Courtiou sur Radio CHU. Dans leur livre, OVNI, l'extraordinaire découverte, Jean-Claude Bourré et surtout le co-auteur, le chercheur Jean-Pierre Petit, se montrent formels. Quand la NASA confirme l'existence d'au moins 60 milliards de planètes, il a la preuve, il dit qu'il a la preuve mathématique qu'il existe un univers parallèle. Il en déduit logiquement que des individus vivant dans cet univers observent l'humanité depuis des millénaires. Bourré, Petit, ses auteurs en sont convaincus. On en sait plus, on en sait beaucoup, que ce soit les Américains ou les Russes. Et maintenant, ça suffit, ce secret militaire. Ne disons pas, comme dans X-Files, la vérité est ailleurs. Non, disons la vérité est sous nos yeux, ouvrons-les. Voir des soucoupes volantes, voir ces extraterrestres qui nous survolent en permanence, mais comment ? Eh bien, il existe tout un réseau de stations d'observation miniaturisées, bientôt accessibles aux amateurs. Et dans le livre, Bourré et Petit donnent même le mode d'emploi d'un capteur à rayonnement à bricoler soi-même. C'était Sting, version de Police, Walking on the Moon, marchant sur la Lune. Selon les auteurs, l'homme n'est pas seul dans l'univers est loin d'être unique. Si tout cela est vrai, pourquoi s'obstiner à refuser la réalité ?
Imaginons, répond Jean-Claude Bourré, certains piliers de la société. La réputation des scientifiques, le pouvoir des religieux, découvrant que d'autres esprits, plus intelligents, connaissent les vrais secrets de la création, s'en serait fini de leur autorité sur la société des humains. Radio CHU, c'est ta radio. On a voulu trouver des martiens, et si c'était autre chose, des êtres supérieurs, ni bons ni méchants, pour qui nous serions des souris de laboratoire. Voilà qui expliquerait bien des mystères, le calendrier aztèque, les révélations de la Bible. Mais n'allons pas trop loin. À défaut de rencontre du troisième titre, si on tournait nos regards vers le ciel, les étoiles, les galaxies, inépuisables sources d'observation, d'inspiration, de rêves et forcément de fantasmes. Sur une réalisation de Pierre Branner, Ainsi parlait Zarathustra, le poème musical de Richard Strauss III, rendu populaire par le film de Stanley Kubrick 2001, Odyssée de l'espace, version de l'orchestre de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan. Et prochainement, un nouveau numéro de Complot ou Malédiction, nos affaires classées sur Radio CHU.